Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 8 au 14 janvier 2024 au niveau général sentimental. J'espère que vous allez bien les amis, donc n'oubliez pas que c'est une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment les messages qui vous parlent par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, donc laissez-les pour d'autres personnes. Merci de votre discernement. Néanmoins, je vous conseille d'aller voir votre ascendance, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'informations, les amis. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Et c'est au tour de nos amis Verseaux. Bienvenue à vous, mes Verseaux. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc pour commencer, on va demander un petit conseil avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce qu'on a envie de vous conseiller sur cette semaine du 8 au 14 janvier 2024? Alors j'ai une carte qui s'est retournée, mais écoutez, je vais la prendre les amis. On vous dit, il est temps d'abandonner la négativité. D'accord? C'est le conseil qui vous est donné, de sortir de la négativité, ami Verseau. Alors c'est bizarre parce que, enfin c'est bizarre, il me semble bien que je vous l'ai sorti pour la guidance de la semaine dernière, donc pour la semaine du 1er au 7 janvier, je crois. Bon, je ne suis pas très sûre, je ne voudrais pas non plus, voilà. Je ne suis pas sûre, mais il me semble, je ne sais pas pourquoi, il me semble que je vous l'avais sorti déjà. Bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Insuffler de l'amour dans la situation, les amis. Ok? Et qu'est-ce qu'on a derrière? L'énergie gagne de la vitesse. Bon, pas mal du tout, pas mal du tout. Allez, on va commencer avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale que j'irai compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, amis Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine du 8 au 14 janvier 2024? Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire? Qu'est-ce que les guides ont envie de vous délivrer comme message, les amis? Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, s'il vous plaît, des messages pour nos amis Verseau. Semaine du 8 au 24. Non, semaine du 8 au 14 janvier 2024. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Du 8 au 14 janvier 2024. Nos amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? Allez, on va aller voir ça les amis. Est-ce que vous avez pris des résolutions pour cette nouvelle année? Dites-le moi en commentaire. D'accord, je suis curieuse. Oui, je sais, je suis très très curieuse. Ceci dit, on n'a pas besoin d'une nouvelle année pour poser, voilà, pour poser des bonnes résolutions. On peut en prendre tout le long de l'année. On est bien d'accord. Ok, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous en dos de deck? Bon, en dos de deck, nous avons la carte de la croix qui nous parle d'une situation pénible. Ouais, quelque chose de pénible. C'est comme si vous portez ça comme un fardeau. Vous voyez? Vous portez ça comme un fardeau. Néanmoins, vous croyez quand même à votre bonne étoile. Et c'est aussi une carte de protection, la carte de l'étoile. Donc, on voit que vous gardez espoir malgré tout, malgré cette situation qui est pénible. Ça va passer par un choix à faire au niveau professionnel. D'accord? Mais je vois qu'il y aura une belle opportunité pour vous, amis Verseau, par rapport à un contrat, j'entends, par rapport à un engagement. D'accord? Bon, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous?
On a la carte de l'enfant. On a les nuages. Bon, ben, on le voit clairement, les nuages associés à la croix, oui, ça nous parle de doute et de confusion sur le fait de sortir de cette situation qui est pénible, hein. On a la carte de la faux, hein, qui nous parle qu'il va falloir couper avec quelque chose. On a la carte du fouet, hein, et on a la carte du cercueil. Bon, alors là, ce que je peux vous dire déjà dans un premier temps, les amis, hein, c'est que il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous, hein, euh, qui va vous permettre de couper, de mettre fin à quelque chose, d'accord? Bon, là, on voit que vous êtes dans les doutes et la confusion. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de nouveau, justement, qui va vous permettre de mettre fin à ces doutes et à ces confusions. Bon, moi, je vois quand même que avec la carte du fouet, ça peut me parler effectivement d'une répétition de schéma. Ça peut nous parler de disputes, de conflits, vous voyez. Mais j'ai quand même pour vous, j'ai une fin de cycle là qui arrive, hein, d'accord? Donc, qui dit fin de cycle dit renaissance pour du meilleur derrière. Donc, voilà, pour moi, il y a une belle transformation. Il y a une belle transformation par rapport à des conflits, par rapport à des disputes, par rapport à voilà, une situation conflictuelle, j'entends, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous permettre justement de mettre fin, de mettre fin. D'accord, les amis? Bon, allez, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité, parce qu'il va y avoir une fin de cycle pour vous, hein, c'est sûr, hein. Donc, vous allez renaître de vos cendres tel un phénix. La carte du cercueil, c'est ça aussi, c'est la renaissance, c'est la transformation, j'entends, hein. Il y a une transformation à venir, là. Allez, hop, hop. Parce que justement, il y a quelque chose de nouveau, là, qui va arriver à vous, hein, qui va vous permettre justement de mettre fin à cette situation compliquée là, qui va vous redonner de l'espoir par la suite. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Allez, pour nos amis Verseaux qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît, pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024, que pouvez-vous nous dire de plus? Alors, avec la carte des nuages, qu'est-ce qu'on a pour vous? Avec la carte des nuages, on a la carte de la tranquillité. Vous voyez, vous êtes dans les doutes et la confusion concernant le fait de retrouver une certaine tranquillité d'esprit, j'entends, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant, s'il vous plaît? Pourquoi la carte de l'enfant? La séparation. Bon, je vois que, voilà, il y a peut-être... il y a quelque chose de nouveau parce qu'il y a eu séparation, j'entends, hein. Donc, quelque chose de nouveau suite à une séparation. Alors, ça peut être une séparation sentimentale, ça peut être une séparation professionnelle. Vous voyez, ça peut être bon, une séparation quelconque, hein, j'entends. Qu'est-ce qu'on a avec... ben, je vais recouvrir quand même la séparation. Bon, j'ai l'amour. Donc, oui, là, ça me parle d'une séparation sentimentale, hein, j'entends. Ouais, ça me parle d'une séparation sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la fausse, s'il vous plaît? On a la chance. Bon, vous voyez, il y a une opportunité quand même, hein, qui arrive pour vous, hein. Il va être question de couper, voilà, de mettre fin, peut-être avec cette situation de séparation là, mais en tout cas, il y a une belle opportunité qui arrive à vous, hein, j'entends, hein, d'accord? Peut-être aussi que le fait de couper avec quelque chose
Euh, vous comptez peut-être beaucoup sur la chance, j'entends. Hein. Vous comptez peut-être beaucoup sur une opportunité là, hein, par rapport à une opportunité. Bon, alors qu'est-ce qu'on a avec la carte du fouet pour vous, les amis? On a le miroir magnétique, ok, ce qui vous représente vous. Donc j'ai l'impression que c'est des conflits intérieurs. Ouais. En fait, euh, là, on vous dit que vous êtes dans des conflits intérieurs. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'abandonner la négativité, les amis. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a eu séparation dans une relation sentimentale. Et il est peut-être question d'un renouveau. Hein. Il est peut-être question d'une seconde chance. D'une seconde chance pour retrouver la tranquillité d'esprit, j'entends. Hein. D'accord? Mais les conflits là que l'on a, c'est vous-même. C'est des conflits intérieurs, hein, j'entends. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre justement avec ces conflits intérieurs là? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? La distance. Vous voyez? J'ai l'impression que ces conflits intérieurs là, c'est par rapport à une certaine distance. Ouais, c'est par rapport à une certaine distance. J'ai l'impression que comme vous êtes en conflit avec vous-même, vous actez une distance. Vous voyez? Et pourtant, j'ai l'impression quand même que vous aimeriez avoir une seconde chance. Hein. Alors, soit c'est vous, soit il est question en tout cas d'une seconde chance, mais le fait d'être en conflit intérieur avec vous-même, euh, il y a une distance qui s'installe, j'entends. Hein. D'accord? Bon, alors justement, qu'est-ce qu'on a avec le cercueil pour vous, les amis? La fatalité. Bon, bah ok, hein, on voit qu'il y a une fin de cycle là par rapport à la malchance, par rapport à la fatalité, de tout ce qui a été mauvais. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hein? L'instabilité. Ben, vous voyez? Il y a une fin de cycle là. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a... il y a une renaissance, il y a une transformation pour vous par rapport à de la fatalité, de l'instabilité. Hein. J'entends. Hein. Ouais. Vous allez prendre de la distance hein, sur la fatalité et l'instabilité hein, pour retrouver de la tranquillité, hein, j'entends. La tranquillité d'esprit. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la clairvoyance. Bon, donc ça peut nous dire que voilà, il va être question de faire la lumière. Il va être question d'y voir plus clair là, concernant la confiance, concernant l'intégrité par rapport à une relation, hein, j'entends. Hein, vous voyez, et ça nous parle bien par rapport à la sexualité, hein, ça nous parle bien d'une relation sentimentale. Hein, et derrière, j'ai une victoire. J'ai une victoire. Hein. Peut-être avec une personne d'origine étrangère. Hein. D'accord? Mais en tout cas, on voit que on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité là parce que ces conflits là auxquels vous faites face, c'est des conflits intérieurs. C'est vous. C'est vous, hein, c'est des conflits intérieurs. Hein. Moi, je vois une belle... D'ailleurs, je pense que ça va être le titre. Je pense que le titre, ça va être Transformation. Transformation, vous retrouvez la tranquillité. Voilà, ça va être le titre, je pense, de mon... par rapport à la vidéo des Verseaux. Hein. En tout cas, on retrouve la confiance, on retrouve la loyauté, l'intégrité, la fidélité par, rapport, par rapport à une union, j'entends. Hein. D'accord? Parce que vous aurez fait la lumière. Hein. Vous aurez fait la lumière. Hein. Par rapport à une situation qui a été, oui, compliquée, hein, on peut le dire. Hein.
on peut le dire. Hein. D'accord, les amis? Bien, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Hein. D'accord? Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Oui, les amis, j'étais pour ramasser les cartes et je suis en train de me rendre compte, c'est vrai que je n'ai pas soulevé ce problème-là, mais ça peut me parler aussi de disputes par rapport à un enfant à venir. Hein. J'ai l'impression que peut-être là, alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, hein, mes amis Verseau, mais j'ai l'impression que là, certaines, vous êtes dans le cas c'est comme si vous aviez appris une grossesse, vous voyez, et qu'il va être question de vous séparer avec ça, de mettre fin à cette grossesse, j'entends. Ouais, de mettre fin à cette grossesse. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans les doutes et la confusion par rapport au fait, par rapport à votre tranquillité, j'entends, hein, puisqu'on sait que un enfant, ça implique voilà, ben, du temps, de l'énergie, de se lever la nuit, les biberons, les changements de couche, enfin, tout ça, quoi, hein, vous voyez. Et, mais j'ai l'impression que là, il y a une opportunité qui vous est offerte de mettre fin, j'entends, de couper avec cette grossesse. Ouais, de couper avec cette grossesse. Ouais. Bien, vous me direz dans les commentaires, les amis. Bon, cette fois-ci, je range les cartes et on se retrouve pour le sentimental relationnel. Bien, les amis, on se retrouve avec l'améthyste love dans un premier temps que j'irai recouvrir avec le full sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau, pour la période du 8 au 14 janvier 2024 au niveau relationnel, sentimental, que vous soyez dans une union, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une triangulaire, en temps de pause dans la relation, dans l'attente d'une déclaration. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette période du 8 au 14 janvier 2024, amis Verseau? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, amis Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien, en dos de deck, on nous parle d'un homme rival amoureux. Bien, bon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit, on a le papillon qui nous parle de transformation, de renouveau. On a la carte du show. Nous avons la carte du papa. Nous avons la carte du livre qui nous parle de tourner la page. Et nous avons la carte du renard qui nous parle d'une personne peut-être rusée et malhonnête. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'homme rival amoureux, on a la carte de la magie et on a la carte de la maman. Ok. Bien. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je vais compléter avec le full sentimental. Allez, pour nos amis Verseau, du 8 au 14 janvier 2024, en complément de cette guidance, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, j'ai l'impression que là, il y a peut-être un renouveau qui arrive pour vous, hein, qui vient d'arriver pour vous. Hein, ça nous parle d'une belle transformation, quelque chose qui vous donne des ailes, hein, d'accord? Ça peut me parler par rapport à un homme rival amoureux. Ok. Bon, j'ai l'impression que voilà, il y a quand même quelque chose de chaud entre vous. Hein, ça peut me parler de sentiments quand même assez forts. Et ça peut me parler que
Il est peut-être question justement de tourner une page grâce à cette transformation-là. Il est peut-être question de tourner une page par rapport au père de vos enfants, j'entends. Hein. En tout cas, par rapport à une personne, à un monsieur qui est papa. Donc, ça peut être le papa de vos enfants. Hein. Peut-être que justement, cette transformation-là qui vous donne des ailes d'un coup, là, ce renouveau qui arrive dans votre vie, hein, le problème, c'est que peut-être que... Ouais, il est peut-être question pour vous, justement, bah, de vous aider à tourner la page, hein, par rapport... enfin, ça peut vous aider, en tout cas, à tourner une page. Hein. Vous voyez, parce que ça me parle quand même de sentiments forts, hein, pour cet homme rival amoureux. Hein. Maintenant, moi, j'ai l'impression quand même que... Alors, ça peut me parler d'un homme qui est papa, mais on vous dit attention de ne pas tomber dans son piège parce que je n'ai pas l'impression que cette personne soit très honnête. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, effectivement, ça peut vous aider à tourner une page, mais ouais, attention, attention, parce que pour moi, ce n'est pas une personne très honnête. Hein. En tout cas, c'est ce que les guides me chuchotent à l'oreille, hein, pour vous. Hein. Me susurre, pardon, j'ai dit me chuchote, n'importe quoi, me susurre à l'oreille. Ouais, j'ai l'impression que là, cet homme qui est papa, qui est peut-être d'ailleurs déjà dans une relation, hein, je ne sais pas. Hein. J'ai pas, voilà, ça me dit quand même que c'est pas une personne très honnête. Hein. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec le full sentimental. Allez, pour nos amis Verseau, signe solaire, oui, ascendant lunaire ou Vénus, pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte du chaud? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a la carte du froid. Bon, déblocage, ok. Bon, ça peut me parler de sentiments forts pendant cette période de l'hiver, hein, grâce à une belle transformation. Hein. Ok. Alors, je vais quand même recouvrir. Hein, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'hiver? L'espionnage, j'ai besoin de savoir. Bon, j'ai l'impression que... Ça peut nous parler aussi que vous avez des sentiments forts là pour cet homme rival amoureux. Alors, ça peut me parler, excusez-moi, ça peut me parler aussi d'un homme rival amoureux dans une relation, d'accord? C'est possible. Et que peut-être, justement, par rapport à cette transformation, il est question pour vous de tourner une page, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit que cet homme-là, pour moi, il n'est pas honnête. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez des sentiments forts, mais peut-être que vous avez affaire à une personne assez froide, j'ai envie de dire, et qu'il est peut-être question d'espionner, d'être dans l'espionnage pour en savoir un petit peu plus, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le papillon? Qu'est-ce qu'on a avec le papillon pour vous? Hein? L'amour, vous voyez? J'ai l'impression que c'est un nouvel amour là qui vous donne des ailes, hein, qui vous transforme. Hein. Bien, qu'est-ce qu'on a avec tourner la page? Qu'est-ce qu'on a avec tourner la page? On a l'allumeuse. Donc, il est peut-être question... il vous faut peut-être tourner la page par rapport à une personne un petit peu trop... par rapport à une personne peut-être un peu trop séductrice. Hein. Donc là, ça peut me parler... vous voyez, ça peut me parler d'un consultant du signe Verseau. Il est peut-être question de tourner la page par rapport à une personne qui est trop dans la séduction, j'entends. Hein. Vous voyez?
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'allumeuse et tourner la page? La distance, tout ce qui nous sépare. Vous voyez, j'ai l'impression il est peut-être question de devoir tourner une page sur cette personne séductrice parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui vous séparent, j'entends. Il y a une certaine distance entre vous. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que vous êtes une personne quand même positive, vous êtes une personne chaleureuse, j'entends. Et j'ai l'impression que cette femme, elle est plutôt froide, vous voyez? Peut-être qu'elle ne se dévoile pas. Et peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de savoir certaines choses, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du papa? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec la carte du papa? Le passé. Voyage au pays des souvenirs. Bon, j'ai l'impression que là, il va être question de... Il y a peut-être une personne du passé qui revient. Il y a peut-être une personne du passé qui revient pour vous, hein. En tout cas, je vois que vous êtes quand même pas mal dans le passé, hein. Vous êtes dans le passé, hein. Peut-être par rapport à un homme qui est déjà papa ou le papa de vos enfants, vous voyez. J'avoue que là, c'est un petit peu confus, hein. Je suis désolée parce que je ne vais pas être très claire là sur cette guidance. Mais j'ai l'impression que... Bon, on voit qu'il y a une belle transformation au niveau de l'amour pour vous. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai l'impression que voilà, vous attendez beaucoup de chaleur, mais j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une certaine froideur, des certains blocages. Et ça me parle quand même que vous êtes dans l'espionnage, vous avez besoin de savoir certaines choses. Euh, on voit que ce qui bloque là, c'est peut-être que vous n'arrivez pas justement à tourner la page par rapport à une personne très séductrice, d'accord? Vous n'arrivez peut-être pas à mettre de la distance entre vous, vous voyez? Pourtant, on vous dit qu'il y a une certaine distance, il y a certaines choses qui vous séparent, mais vous n'arrivez pas à tourner la page, d'accord les amis, hein? Moi, ça me parle d'un homme papa qui voyage beaucoup dans le passé, dans les souvenirs. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le passé? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec le passé? Tu me manques. Vous voyez, il y a une personne qui vous manque là. Peut-être que ce qui se passe, c'est que peut-être que cette femme séductrice-là, elle a tourné la page. Elle a peut-être tourné la page, hein, sur votre histoire parce qu'elle a peut-être instauré de la distance entre vous. Vous voyez? Et vous êtes dans l'espionnage parce que vous avez besoin de savoir certaines choses. Et on voit, hein, vous êtes... moi, là, ça me parle d'un papa, d'un homme qui est papa, qui voyage beaucoup dans le passé, dans les souvenirs du passé. Parce qu'il y a une personne qui vous manque là. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte du renard? Pourquoi la carte du renard? Le choix. Vous voyez, il va être question de faire un choix là, de prendre une décision hein, parce que vous allez peut-être vous rendre compte que la personne n'était pas honnête avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bien-être. Vous voyez, il va être question de faire un choix, en fait. Un choix par rapport à votre bien-être, j'entends. Hein. Un choix pour retrouver du bien-être. Par rapport à une personne qui a été malhonnête, j'entends. Hein. Ouais, par rapport à une personne qui a été malhonnête. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Waouh, on a la carte. Alors, les amis, hein, faites un vœu, faites pause sur la vidéo et faites un vœu. Parce que c'est la licorne magique. La licorne magique a le pouvoir d'exaucer un de vos vœux. Après, peut-être que vous avez fait déjà ce vœu. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière?
J'ai la diversité. Peut-être que vous avez fait le vœu de rencontrer une personne, mais vous voyez, la diversité nous parle d'une différence sociale entre vous, hein. Alors ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence par rapport au fait de voir les choses, ça peut être une différence de culture, une différence de nationalité. En tout cas, on voit qu'il y a une différence sociale. D'accord? J'ai la belle famille derrière. Donc, il y a peut-être un appui de la belle famille, hein, par rapport à cette différence. La belle famille me dit aussi que peut-être il vous faut être peut-être un peu plus mature dans une relation, hein. Ça peut me parler d'une diversité, euh, par rapport à des personnes d'un certain âge, j'entends. Donc effectivement, ça peut me parler d'une différence d'âge, hein. Il y a peut-être l'un d'entre vous l'une d'entre vous qui est plus âgé, hein. Ça me parle de temps, de report, d'attente. Peut-être qu'on me dit qu'il va falloir encore du temps. Il y a un report pour pouvoir, pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir être ensemble, hein. Vous voyez? C'est ce que j'entends. Parce que pour moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a de l'influence de la part, enfin, il y a un poids au niveau de la famille. Il y a une influence concernant une nouvelle vie, un nouveau départ, hein, j'entends. Qu'est-ce qu'on avait là en dos de deck pour vous? On a l'homme rival amoureux. On a, vous voyez, en fait, vous êtes sous l'emprise. Vous êtes sous l'emprise d'une personne, hein. Et ça peut me parler d'une maman, d'une femme qui est maman. Que concernant le bonheur et l'harmonie, hein, il va falloir être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Ça nous dit d'être à l'écoute de vos ressentis et de votre intuition concernant la réciprocité des sentiments, hein. D'accord? Ça me parle quand même de relations toxiques, hein, et de rivalité, hein, par la suite. Ouais. Donc on voit, hein, par rapport à l'amour, là, on voit que il y a une distance, hein. Il y a une distance qui s'est instaurée, hein, avec, j'ai l'impression, une personne, une jolie personne, une belle dame, hein, parce que ça nous parle de séduction, hein. Et on voit qu'elle vous manque, hein. Vous êtes dans les souvenirs, hein. Vous êtes dans les souvenirs, hein. Et en même temps, vous êtes dans l'espionnage. Parce que vous avez des sentiments forts, mais il y a un blocage là. Et en tout cas, on me dit que par rapport à une personne qui n'a pas été honnête, vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir faire un choix, parce que il en va de votre bien-être. D'accord, les amis? Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci pour vos commentaires, pour vos partages. Merci aussi de vous abonner, hein, si, voilà, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Et je vous en remercie par avance. N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube, hein, pour ne pas passer à côté. Et puis pour tous ceux qui me soutiennent, qui me sont fidèles, je vous envoie beaucoup, beaucoup de gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, parce que grâce à vous, j'ai ma chaîne qui évolue favorablement. Donc merci, merci, je vous envoie beaucoup de gratitude. On se retrouve très bientôt, les amis, hein, bien évidemment. En attendant, voilà, moi je vous souhaite quand même
euh, d'être dans l'amour et la bienveillance, c'est très important. Prenez soin de vous et de vos proches, hein. D'accord, les amis? Et puis, voilà, je vous envoie plein de gratitude, je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.